Iconic Business depuis le Palais Galliera, c'est aussi une sélection évidemment, comme chaque semaine les désirables de la semaine, avec Charlotte Ray, cofondatrice de Castafiore. Bonjour. Bonjour Audrey. On est dans un musée, mais est-ce que pour vous le bijou, ça doit être une pièce de musée ou c'est une pièce à arborer tous les jours? Ah non, pour moi, le bijou n'est pas une pièce de musée. Au contraire, il faut essayer de la porter, de l'assumer et la sortir des coffres. Mais il ne faut pas la laisser toute seule. Arborer les bijoux de manière ostentatoire, assumée comme la Castafiore? Porter avec joie, avec simplicité et pas forcément de façon ostentatoire. Mais en tout cas, porter les bijoux, montrer comme c'est beau. On est souvent plus beau avec des bijoux. Castafiore, c'est une plateforme digitale sur laquelle on vend, on achète des bijoux d'occasion, vintage, anciens, c'est ça? Exactement, oui, oui, tout à fait. D'occasion, vintage, ancien, de seconde main. Il y a plein de termes différents pour parler du bijou. L'idée est vraiment, le bijou, il y a différents styles, différentes époques, du signé, du non signé. Et donc voilà, on retrouve tout ça chez Castafiore. C'est du 100% digital également sur les réseaux où vous faites une sélection, en fait vous éduquez aussi la clientèle. Alors c'est une sélection, en effet c'est important de faire une sélection, une curation en effet qu'on retrouve chez Castafiore parce que le bijou, comme je disais, il y a tous les styles, toutes les époques, du signé et du non signé, donc voilà, entre guillemets le pire côtoie le meilleur. Donc nous on essaie de prendre le plus beau de ce qui existe. Bon, on parle également de votre parcours. Quel est votre rapport au bijou après des années chez Cartier? Vous êtes plutôt une amoureuse du bijou, une experte? Je crois un peu des deux. Un peu des deux finalement. Ouais, tout à fait, un peu des deux. Experte parce qu'en effet, après 20 ans dans une maison comme Cartier, on s'y connaît très bien. Et maintenant passionnée parce que le bijou, voilà, moi c'est devenu une passion pour moi. Je trouve que c'est très beau. C'est vraiment comme un. Il faut que ça revienne dans le vestiaire de la femme ou de l'homme. C'est un accessoire comme un autre. Et vous les dénichez où tous ces bijoux pour alimenter cette plateforme? Alors on les déniche à la fois chez des revendeurs professionnels, des antiquaires qui ont des trésors dans leur boutique et chez les particuliers qui maintenant peuvent justement venir chez nous pour vendre leurs bijoux. Et on dit qu'il y a à peu près 90% des bijoux qui sont encore dans les coffres. Donc nous on a vraiment à cœur de faire ressortir les bijoux des coffres et de vous montrer les plus beaux. Il y a de quoi aller dénicher de nombreux trésors. Vous le disiez tout à l'heure, griffé ou non, ça se vend de la même manière? Oui, ça se vend de la même manière. Parfois, c'est les mêmes clientes d'ailleurs. Il y a évidemment un côté prix qui est assez différent, puisqu'il y a pas mal de personnes qui viennent chercher de la seconde main avec une idée économique en tête. Mais en tout cas, ça se vend de la même manière. Chez Castafiore, à peu près 50% l'un ou l'autre. Et vous les authentifiez de la même manière? Oui, on les authentifie de la même manière, à la différence de la signature, donc il Bien faut sûr. faire très attention. Mais en fait, ma cofondatrice est experte aussi en bijoux. Elle a travaillé près de 30 ans à l'hôtel Drouot, donc elle a toute cette partie expertise. Et on est également en partenariat avec Sensi Expertise qui nous aide à expertiser nos bijoux. Il y a une vraie tendance quand même d'aller fouiller dans les archives, d'aller fouiller dans les coffres. Pourquoi? À la fois, vous le disiez, pour une démarche économique, il y a Ouais. aussi la question d'un supplément d'âme et puis une démarche responsable. Oui, tout à fait. Il y a tellement de trésors cachés et ce sont des beautés. Moi, je trouve que c'est en effet du gâchis de laisser ça dormir dans les coffres. Il faut vraiment créer ce cercle vertueux de l'économie circulaire pour qu'en effet, on puisse avoir accès à tous ces biens. C'est aussi une question d'éducation, vous le disiez tout à l'heure. C'est important de voir ce qui a existé. Bon, évidemment, dans Iconic Business, on parle de chiffres. Quelle fourchette de prix sur Il y a un votre peu tous les plateforme? prix, Évidemment. de 500 € après Sky is the limit. Mais on a un panier moyen aux alentours de 2000 € chez Castafiore. Donc, Le plus ancien que vous ayez vendu le plus ancien, c'est un bijou de 1880. et le plus précieux? Le plus cher, en fait. Il Le faut plus traduire cher, comme ça. 35 000 €. D'accord. Certains sont plus recherchés que d'autres, d'ailleurs. Est-ce qu'on va rechercher une griffe? Est-ce qu'on va rechercher un style? Alors, on a 1 an d'existence, donc c'est vrai qu'on a un recul assez court. Mais j'ai l'impression que tous les styles et toutes les époques marchent. C'est vrai qu'en ce moment, les années 60-70 performent très bien. Comme la mode. Voilà, avec en effet ce côté de travail de l'or jaune, un or texturé. Voilà, ça c'est vrai que ça plaît beaucoup. Bon, pour la plateforme, pour Castafiore, l'objectif, c'est quoi? C'est un nouveau marché, les États-Unis? J'imagine que c'est le Graal. Oui, en effet, ouais, c'est le Graal. Les Américains aiment beaucoup les bijoux anciens, en particulier les bijoux français et européens, parce que les trésors sont quand même beaucoup chez nous. Vous parliez d'éducation, ça veut dire que ce sera la même chose aux États-Unis ou on n'a pas tout à fait les mêmes goûts, et notamment en termes de bijoux? Je pense que ce sera relativement la même chose, parce que l'éducation, c'est
assez générale dans les bijoux, les styles, les époques, et aussi comment porter le bijou. On est très au fait de ça dans la mode, pas tellement dans le bijou. Donc nous, on aide nos clients à savoir porter un ras du cou, un sautoir, des boucles d'oreilles pendantes. Voilà. Il faut le porter de façon désacralisée. On l'aura compris, il ne faut pas se priver de porter les bijoux quotidiennement. Merci Charlotte Ray, cofondatrice de Castafiore. Merci d'avoir été dans Iconic Business depuis le Palais Galliera. Iconic Business, c'est terminé depuis le Palais Galliera, temple de la mode à Paris, émission exceptionnelle à retrouver sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, ça reste exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Iconic Business, le luxe by BFM Business.